j'ai tout de suite envie de vous donner 10 outils bonus qui vous aideront à créer un look cinématographique personnel. J'espère que ça vous inspirera autant que moi et tous les professionnels qui les utilisent et s'en inspirent au quotidien. Dans la masterclass, j'avais déjà partagé avec vous le site de référence des images actuelles. Vous savez, Nowness, ce site où l'esthétique contemporaine est vraiment redéfinie sous toutes ses formes. Je vous disais que si vous arrivez un jour à faire des images, des films ou des vidéos qui sont sélectionnés pour leur catalogue, ça peut vraiment vous servir de référence et vous aurez directement une grande et une bonne réputation parce qu'ils sont extrêmement reconnus et respectés dans le milieu. N'hésitez pas à fouiller là-dedans, vous pouvez trouver plein de sources d'inspiration incroyables qui redéfinissent l'esthétique contemporaine. Pour les questions de droit, je ne peux pas vous offrir des packs d'effets, de light, de grains, etc. Mais par contre, je peux partager avec vous les sites sur lesquels vous pouvez télécharger beaucoup de choses gratuitement, en 4K ou plus, pour améliorer le look de vos films. Vous avez par exemple le site imprononçable, lut.eutulba.com, dans lequel vous trouverez des packs gratuits de grains cinématographiques. Vous verrez que vous pourrez trouver plein d'autres choses intéressantes sur ce site, gratuites et payantes. Mais attention, parce qu'il y a aussi pas mal de looks déjà tout faits que je ne vous conseille pas du tout d'utiliser. Parce qu'évidemment, c'est une erreur d'utiliser des looks déjà tout faits que tout le monde utilise. Si vous voulez sortir du lot, même si vous pouvez vous en inspirer, bien sûr, c'est la meilleure manière de vous griller tout seul. Heureusement, on va voir en détail dans cet atelier comment créer vos propres looks originaux. Mais ce que je trouve génial quand même sur ce site, c'est que vous y trouverez des grains qui sont vraiment des scans originaux de vraies pellicules 35 mm. Donc si vous aimez le grain, n'hésitez pas aussi à télécharger gratuitement le célèbre Gorilla Grain sur leur site gorillagrain.com. Ça peut être très pratique si vous faites un film d'époque ou simplement si vous cherchez ce style charmant qu'offre la pellicule aux images. Si vous fouillez sur internet, vous verrez que vous avez plein d'endroits qui offrent gratuitement des effets de lumière, des effets 3D, etc. Mais bien sûr, il y a plein d'autres sources d'inspiration qu'utilisent les professionnels au quotidien pour activer leur créativité dans l'art en général, la peinture, le cinéma, la photographie. Même si vous n'avez pas encore de référence claire, même si vous n'êtes pas fan d'un directeur photo ou d'un réalisateur en particulier, vous avez sûrement remarqué que quand on commence un projet, tout à coup notre cerveau commence à voyager et à nous donner plein d'idées de ce qu'on a pu voir auparavant sans lui donner plus d'importance que ça. Et on se rend compte que tout à coup, que plein de choses autour de nous font résonance avec notre projet. Ça vous parle? Du coup, c'est assez marrant parce que souvent notre esprit nous donne des références qu'on croyait qu'on n'avait pas, mais qui surgissent tout à coup. Comme par exemple, je réfléchissais une fois sur une lumière et je me suis rappelé, je sais pas pourquoi, comment Turner utilisait la lumière pour illuminer un point dont il aimerait attirer l'attention, ou au contraire comme il mettait dans l'ombre ce qu'il voulait cacher. Ou encore Matisse qui utilise des couleurs comme personne et qui était très innovant et révolutionnaire à son époque, puisqu'il a utilisé la couleur d'une forme non seulement descriptive, narrative et fidèle à la réalité, mais pour créer une esthétique nouvelle et expressive. Ce sont d'ailleurs des références que les plus grands réalisateurs utilisent également. Donc pourquoi s'en priver? Par exemple, je trouve très inspirant de voir comment le grand réalisateur japonais Kurosawa utilise la couleur. C'est d'ailleurs une de mes grosses références. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui s'est démarqué par son look cinématographique complètement unique. Je vous laisse ici un lien, vous pouvez voir une vidéo courte qui montre comment durant des années, il a filmé uniquement ses films en noir et blanc en profitant de la grande illumination du contraste qu'offrait le monochrome. Mais comme en plus de réalisateur, il était peintre, quand il a décidé qu'il était temps de filmer en couleur, il dominait déjà totalement les couleurs. Et ce qui est génial, c'est qu'il les utilisait de manière à apporter beaucoup de sens narratif, mais aussi de manière simplement expressive. Allez voir, c'est spectaculaire. Aujourd'hui, il y a d'autres sites que je vous recommande pour trouver des références, comme screenmusic.org, où vous pourrez trouver beaucoup de films. Et c'est assez génial, parce que vous pouvez voir des photogrammes des films pour vous en inspirer. Vous pouvez même télécharger les images pour les avoir comme référence. C'est un site très actualisé, et même s'il n'y a pas tous les films, il y en a une bonne sélection, et c'est très utile. Dans un peu le même genre, il y a aussi colorpalette.cinema sur Instagram qui décortique la palette de couleurs exactes utilisées dans des photogrammes clés de films au look cinématographique intéressant. Movies in Color, c'est un peu pareil aussi, mais c'est une palette encore plus précise que vous pouvez utiliser comme référence pour créer ensuite votre propre palette originale. Bien sûr, le propre monde dans lequel on vit est également rempli d'inspiration. Personnellement, j'adore être dans un café par exemple et observer comment se déplace la lumière. Ou quand je voyage autour du monde, de me rendre compte comment les différentes couleurs impactent mon esprit. Comme par exemple pendant un coucher de soleil en Asie, dans un désert en Afrique ou dans une grosse ville au Moyen-Orient hyper polluée. Mais même si vous passez tous les jours au même endroit, tout simplement, il y aura selon l'heure une lumière et des couleurs complètement différentes. Et tout ça me paraît hyper enrichissant parce que souvent ce qu'on veut, c'est transmettre une sensation de réalité.
Et c'est marrant parce que souvent dans la vraie vie on se dit « Waouh, c'est incroyable, c'est pas possible, ces lumières et ces couleurs ». Et pourtant si.